Chacun va niquer ta mère, pourquoi? Pourquoi tu nous casses notre vie? Paris, 0 point quand même. Hein. 0 point, c'est pas beaucoup 0 point. La dernière fois qu'on a fait 0 point. Non, plus sérieusement, salut les gars, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, on a laissé passer la nuit. On a l'esprit frais, l'esprit tranquille. On va pouvoir en parler le plus objectivement possible, j'espère. Laissez-nous profiter les gars, 9 ans que vous nous tapez tout le temps. Ça fait 9 ans que vous nous tapez 20 matchs d'affilée. Ça fait 9 ans qu'on attend ça. Là, ça vient, ça nous tombe dessus. On sort, on va sur le Vieux-Port, ambiance de folie. On est content, on est heureux, là, les Marseillais, tout le monde est heureux. Laissez-nous profiter, vous savez plus ce que ça fait de gagner un Classico. Pour vous, c'était devenu banal. Enfin, hier soir, il y a eu deux équipes. Il y a eu un match. C'était pas un match de Ligue 1, c'était un match de Super League. C'était Fenerbahçe Beşiktaş. Et c'était la bagarre, il y a pas eu de foot, c'était que de la bagarre. C'était un classico à l'ancienne comme on n'avait pas vu depuis longtemps, ça fait plaisir. C'était pas un grand match de foot, mais voilà, aujourd'hui on est content parce que les prochains classicos, vous Parisiens, vous allez vouloir les gagner. Après ce qui s'est passé là, ça a parlé des deux côtés, la rivalité, je pense que ça lui fait du bien d'avoir un match comme ça. Ça va revenir plus fort. Ça va vouloir aller au charbon des deux côtés. C'est ça qu'il nous faut pour notre foot, c'est ça qu'il nous faut pour notre Ligue 1. J'espère que le spectacle sera mieux la prochaine fois. Mais voilà, on est content. Juste avant de commencer à rentrer un peu plus sérieusement dans le match, petit message pour parler de la polémique Alvaro-Neymar. Je pense pas que Neymar en ait rajouté. Donc Alvaro aurait tenu des propos racistes envers Neymar. Je tiens à vous dire que je condamne totalement ses propos. Ça a rien à faire sur un terrain de foot. Je laisse la commission de discipline régler ce problème en interne. Ils feront ce qu'il faut. Là, on parle déjà de 10 matchs de suspension pour Alvaro. Je pense que ça suffit pas. C'est des choses qu'on va pas voir dans le foot. Donc, faut bannir ses propos. Je suis un peu déçu quand même. C'est un joueur qu'il nous faut. C'est un joueur qui va être important pour la saison, mais avec de tels propos, il ne peut pas rejouer pour l'OM cette saison pour moi et même pour les saisons à venir. C'est pas quelque chose qu'on va voir dans notre foot, donc je sais pas quelles sanctions vont être prises, mais c'est pas quelque chose que je cautionne et ça a rien à faire dans le foot. Également, tant qu'à faire qu'on est à la commission de discipline, juste pour parler de Di Maria aussi, parce qu'il faut en parler, faut être objectif des deux côtés. En période de Covid, cracher sur un joueur, c'est pas la meilleure idée qu'il ait eu le petit Di Maria. Donc j'espère que ça va être puni aussi comme geste et il risque de prendre pas mal de matchs quand même. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différentes polémiques, on va essayer de parler un peu du match. Alors en termes de foot, il y a pas eu de jeu. Il n'y a pas eu le temps d'avoir de jeu en fait, pas eu le temps de construire. C'était un match haché dès le début. Chaque fois qu'il y avait une sortie de balle, ça finissait en faute. Je vais vous mettre les stats du match. Je crois que c'était, si je me rappelle bien, je crois que c'est 17 fautes à 19. C'était un match de boucher. Pour moi, ce qui a décidé le match, c'est l'entame de match des Parisiens. Paris n'a pas joué ce match. Paris a voulu aller au combat, a voulu faire payer à Payet, a voulu faire payer aux Marseillais en faisant des fautes, en s'en prenant surtout à Payet qui avait allumé la mèche après la finale de Ligue des Champions. Donc pour moi le match il joue là-dessus. Les Parisiens en manque de forme, ils le savaient qu'ils étaient en manque de forme. Ils doivent rentrer dans ce match et ils doivent faire le plus dur en début de match en première mi-temps, et la première mi-temps ils l'ont passé à donner des coups et à hacher le match. L'OM en a profité sur une de ses seules opportunités, sur un coup de pied arrêté, bam, ballon au deuxième poteau, but de Thauvin. Donc pour moi c'est Paris qui a perdu le match en lui-même, parce que pour moi ils se sont pas assez intéressés au jeu. Ils sont pas assez intéressés au match. Ils ont voulu charcuter tous les joueurs marseillais et ils ont un petit peu oublié l'objectif principal en fait, qui était de gagner ce classico.
L'OM, par contre, a bien joué le coup. Ils savaient qu'ils allaient prendre des coups et ils ont réussi à faire sortir les Parisiens du match. À commencer par Neymar, qui a ensuite entraîné tous ses coéquipiers, ils les ont fait sortir du match. Ils ont joué leur rôle. Ils savaient que techniquement, ils étaient pas au niveau du PSG, on l'a vu sur le match. On s'est fait quand même dominer sur l'ensemble du match. L'OM les a fait déjouer, l'OM les a fait sortir du match. Ils en ont profité par une occasion finalement qui a donné un but. Donc l'OM a fait son match. Villas-Boas a tenté une compo. Il savait dès le début, en mettant Maxime Lopez, l'OM n'aurait pas beaucoup d'actions. L'OM allait devoir défendre et essayer de contre-attaquer. On va prendre 2 minutes aussi pour parler de l'arbitrage. L'arbitrage catastrophique. L'arbitre, pas au niveau d'un classico. Il doit pas mettre 5 rouges à la fin. Il doit sévir plus tôt, il doit se faire respecter. Il se fait pas respecter, il met des cartons jaunes à tout va. Il en distribue alors qu'il y a même pas faute. Il en oublie certains. Des deux côtés, je pense que l'arbitre a pas été à la hauteur. Quitte à parler de l'arbitrage, autant parler de la VAR aussi. Une technologie qui est censée régler les problèmes dans le foot et qui en rajoute. Quand on voit qu'il y a un but qui est signalé hors jeu, sans la VAR, le but est logiquement annulé. Là, du coup, on nous remonte les images. On a une image avec la ligne du hors-jeu. Le but aurait logiquement dû être validé à l'OM pour le but du break, le 2-0. Là, je comprends pas, mais c'est pas le seul match, c'est pas le seul exemple. Je comprends pas l'utilité de la VAR. Là, on va essayer de parler un petit peu des joueurs aussi, des performances individuelles. Je vais me mettre à la place de vous, supporters du PSG. Pour moi, Neymar, c'est pas possible de faire des prestations comme ça. On sait quand il est bon. La saison dernière, il a fait une excellente saison. Irréprochable au niveau du caractère. Là, ce soir, il sort de son match et il retombe dans ses travers. C'est le Neymar qu'on n'aime pas. Moi, je sais, il serait dans mon équipe. Aussi fort qu'il soit, je pourrais pas tolérer de telles prestations. Un joueur qui se jette par terre pour tout et n'importe quoi. Des fois, c'est justifié. Oui, il prend des coups. À se rouler par terre tout le match. À retomber dans ses travers, à garder là-bas, à faire des petits ponts par-ci par-là, alors qu'il pourrait jouer simple. L'objectif, c'est de gagner le match. Non, il va faire des gris-gris, il va dribbler, il va provoquer, il va parler à tout le monde, il va chercher la merde partout. C'est pas le Neymar qu'on aime, c'est pas le football qu'on aime. Il pense pas du tout au collectif, ça sert pas du tout au PSG. Je pense qu'il faut quand même parler de Gueye. Pas le Gueye de l'OM, qui a fait un match d'homme, même si tout n'est pas encore là, mais qui a fait plutôt un bon match. Le Gueye de Paris, c'est la douille du siècle. Le mec arrive, il fait un match de fou contre le Real, tout le monde parle, on le met tous top milieu européen. Et depuis, mais le Gueye du Real, il est parti, il faut dire la vérité, il est plus là. Hier soir, le match qu'il fait, quand tu t'appelles le PSG, certes, elle est en finale de la Ligue des Champions avec ce milieu. Gueye n'a pas le niveau pour jouer au PSG aujourd'hui. Il a le niveau pour jouer en Ligue 1, il a le niveau pour jouer milieu de tableau Première Ligue, mais il a pas le niveau pour jouer, pour être titulaire indiscutable au PSG aujourd'hui, c'est pas possible. Et enfin, Tourelle, pour moi, ses jours sont comptés, ses heures sont comptées. Compliqué de le virer au début de la saison. On sait que Leonardo ne l'apprécie pas, on sait qu'il ne l'a pas choisi. Paris a envie de le virer. Paris a déjà prévu de le virer. S'il finit la saison, c'est un miracle, mais dans tous les cas, il partira à la fin de la saison, à la fin de son contrat. Je pense qu'il va se faire virer. 2 défaites lors des 2 premiers matchs de Ligue 1 pour Paris, c'est pas possible. On sait que c'est compliqué de virer un entraîneur qui est allé en finale de Ligue des Champions, mais ça n'allait pas déjà avant. C'est fini. Il y a rupture, les joueurs ne l'écoutent plus, donc il va falloir changer. Mais il va falloir faire un chèque. On sait que Paris a besoin de recruter quand même, parce que quand on a un effectif, certes, il y a des joueurs qui ont été positifs au Covid qui sont pas là, mais quand sur le banc, on n'a rien à faire rentrer à part 2 petits jeunes qui ont joué un seul match pro et des latéraux, quand tu fais des changements face à l'OM, où tu perds le match, où tu dois gagner ou aller arracher le nul, faire entrer des latéraux, c'est qu'il y a un problème de recrutement, il y a un problème d'effectif, il n'y a pas assez de profondeur de banc, plein de problèmes à régler au niveau de Paris. Seul point positif pour Paris, et après on passe à l'OM. Florenzi, un premier match, il revient de 2 fois les croisés. Premier match avec le PSG, il a envoyé plus de centres dans la surface que Meunier et Kurzawa réunis les 5 dernières années. Galette qu'il a mis, si Paris avait eu un Cavani, un Icardi dans la surface, je peux vous assurer que l'OM ne gagnait pas le match. Très bonne prestation pour son premier match, ça va leur faire beaucoup de bien. Maintenant, on va passer à l'OM. Alors, Payet-Thauvin, je vais les mettre dans le même sac. Prestation compliquée à juger, parce que ils ont plus passé de temps à défendre qu'à attaquer, et ils l'ont très bien fait. Payet fait la passe à Thauvin pour le but. Ils ont été là quand il fallait, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Pour ressortir la balle, je les ai trouvés plutôt bons. Et dans l'attitude, très bons, pas à chercher la merde, ils ont fait leur match. Ils ont pris des coups et ils sont jamais rentrés dans les conflits. Homme du match pour moi, Mandanda. On peut pas gagner un match sans grand gardien. Il a 3 arrêts à faire ce soir. Il fait les 3. Dans le premier à la première minute qui peut
totalement changé le match. Il fait sa parade sur la ligne. Moi, personnellement, j'ai vu le but dedans. Je sais pas comment il va la sortir. En deuxième mi-temps, il en a 2 à faire. Il fait les 2. Et après, les autres, compliqué de trouver un point faible à cette équipe. Ça a défendu ensemble. Il y a eu un collectif. Tout le monde s'est battu sur le terrain. Les Sakai, les Amavi, un peu juste techniquement parfois, souvent critiqué. Quand tu fais des matchs de bonhomme comme ça, que tu te donnes du début à la fin. Voilà, nous à Marseille, c'est ça qu'on veut. On veut des joueurs qui se donnent sur le terrain. Donc match de bonhomme, bravo à tous. C'est un match qui restera dans les mémoires, mais pas pour le jeu. Il y a pas grand chose à dire sur le jeu, à part que Paris a totalement déjoué. Maintenant, on va se faire plaisir, on va regarder un petit peu les célébrations. Nous, ça nous fait plaisir, ça fait 9 ans qu'on attend ça. Où est-ce qu'en France, tu verras ça? Victoire dans un classique, tout le monde sur le port, à l'arrivée des joueurs à l'aéroport. Je vais vous mettre des images. Ambiance de fou, ambiance électrique, des chants, des fumigènes, concert de Jul, bande organisée, en live. Mais du coup, les Parisiens, juste, est-ce qu'on peut être parisien et aimer cette musique? Voilà, match de fou, j'ai plus de voix, j'étais sur le port. On s'est régalé, y a que le foot pour provoquer des émotions comme ça. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Oubliez pas le petit j'aime pour soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Et abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Ciao la famille.